Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Forestcraft. Donc aujourd'hui, petite sortie à l'après-midi. J'avais fait une première vidéo qui est pour sujet donc une construction de camp hivernal. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, je suis pas dans la même forêt, hein. Mais en fait, tout simplement, je vais pas faire le camp dans la forêt lorsque j'avais fait la vidéo, puisque j'ai repéré des chasseurs. Et moi je fais le but d'un camp hivernal, c'est de ne pas croiser de chasseurs, de pouvoir profiter de la forêt en hiver. Donc voilà, donc là je me suis mis dans cette forêt que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et donc qui est très accueillante, hein. C'est déjà plus facile d'accès, il y a plein de bois morts, la rivière, enfin tout est bien. Donc voilà, comme pour vous éviter d'avoir les mêmes images que la dernière fois, ce serait un peu bête. Du coup j'ai déjà tout fait ce que j'avais fait, plus un truc. Donc voilà, je vous disais que j'avais tout fait les premières choses à faire lorsqu'on veut construire un camp, donc qui est de dégager l'endroit où on veut le construire et de faire un peu ses plans. Et là j'ai rajouté donc le cercle de feu et un réflecteur. Donc c'est mon premier, ne vous inquiétez pas, vous allez voir comment on en fait un, parce que bon, j'ai pour objectif d'en faire plusieurs, hein. Donc là j'en referai un, je vais faire celui-là aujourd'hui, donc vous pourrez voir comment on en fait un. Et voilà. Donc en fait, le but du cercle de feu, c'est d'éviter au feu de se propager. Donc il doit avoir un rayon de 2 mètres à peu près, où tout ce qui se trouve autour n'est pas susceptible de brûler. Donc on racle les feuilles pour que la terre soit visible, et on enlève toutes les brindilles, les choses comme ça. Voilà. Ensuite, lorsque vous allez faire votre feu autour, vous pouvez mettre soit des gros rondins, donc qui feront tout le tour, donc soit en triangle ou soit en carré, ou voilà, comme vous voulez, en rectangle. Mais bon, le seul problème c'est que ça va cramer, donc vous serez obligé de le remplacer. Ou alors vous faites comme moi, donc vous dispersez des rochers donc, en forme de rond, et pour ensuite accueillir le feu au milieu. Voilà, ou sinon vous pouvez creuser un trou dans une profondeur de 20 cm à peu près. Voilà. Aussi, ce qui est très important, car ça peut être très dangereux, c'est de bien choisir ces pierres, puisque les pierres que vous prenez dans le ruisseau peuvent s'avérer très dangereuses, puisque une fois que vous allez commencer à chauffer les pierres avec le feu, et bien en fait les pierres vont chauffer, et si c'est des pierres poreuses, donc comme de l'ardoise ou des choses comme ça, et elle risque d'éclater et de projeter des petites particules, comme des sortes de petites balles, et là vous aurez un risque de vous éborgner. Donc là il faut faire très attention, ou au pire y sécher avant. Voilà, donc tout simplement pas y prendre dans le ruisseau. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier qu'elle soit pas poreuse, c'est de taper avec un autre caillou et de voir si ça résonne. Donc si ça résonne, il ne faut pas prendre la pierre parce qu'elle n'est pas solide. Voilà. Donc moi je vais m'atteler au deuxième réflecteur avec un objectif en fait de faire une sorte de table au-dessus, incorporée dans le réflecteur, et en dessous pour pouvoir mettre du bois. Donc là je vous explique et vous ne devez rien comprendre, mais vous verrez si j'arrive à le construire. Donc voilà, je me mets au boulot. Donc pour fabriquer un réflecteur comme celui-ci, il vous faudra donc 4 bâtons d'une envergure d'à peu près 1,20 m que vous appointerez pour ensuite enfoncer. Donc il faut qu'il soit droit, hein, relativement droit. Et faut pas que ce soit du bois trop pourri, sinon lorsque vous allez tapoter pour tout simplement l'enfoncer, il risquerait de se casser. Et là vous aurez fait le boulot pour rien. Donc voilà, et ensuite de multiples rondins comme ceci, qui sont aussi droits et assez longs, hein.
Donc voilà, une fois avoir découpé les 4 bâtons, et bien on les plante. Après les avoir appointés aussi. Donc voilà, on les plante. Écartés de à peu près 10-20 cm, ça dépend des sections que vous allez mettre entre. Et voilà, première étape. Et bien voilà, le réflecteur est presque terminé. Donc voilà, ça se présente bien. Donc j'ai pris que des branches de noisetier mortes, qui étaient mortes sur pied. Voilà, ça sert à rien, c'est complètement débile de prendre du bois vert pour faire ce type de construction. Enfin, je pense, moi. Et donc voilà, après ce qu'il reste à faire en fait, mais c'est pas obligé. Si vos 2 bâtons là, celui-ci et celui-ci sont bien plantés, comme là, ça ne bouge pas trop, ça ne sert à rien de faire ça, mais sinon vous pouvez faire entourer en fait les 2 bâtons avec de la corde bien serrée. Donc vous répétez ceci donc sur les 2 côtés. Et voilà. Mais moi je pense pas que je vais le faire là parce que c'est assez solide. Et donc là, comme je vous l'avais dit, je vais m'attaquer à la table en fait. Et donc voilà, il me refaut du bois, donc il faut que j'aille recouper du bois. Et voilà, le montage est terminé. Il faut se dire que j'ai fait tout ça sans corde. Donc on arrive à quelque chose d'assez sympathique. Et donc il me permettra aussi donc, de faire sécher du bois en dessous. Je mettrai une base et je ferai sécher du bois. Et au-dessus, de faire réchauffer les aliments, de garder au chaud les aliments, ou de poser des trucs tout simplement. Voilà, voilà. Pour ceux qui adorent lire dans la nature, ou prendre des livres qui nous aident dans différentes techniques, donc moi le livre Aventure et Survie qui est un super livre, quand c'est très humide comme ça, tout simplement pour pas l'abîmer, c'est dommage, vous le mettez tout simplement dans une pochette plastique. Et donc voilà, ça retient l'eau, c'est imperméable et ça permet de le garder propre. Ça prend pas de place et voilà, c'est nickel. Bon voilà, là il fait -2 et ça je peux vous dire que ça se ressent. Et donc là je viens de poser mes gants de travail là et voilà, ils sont gelés. Donc un petit conseil, si vous vous en servez plus, mettez-le dans votre sac ou un endroit qui sera un peu protégé parce que là ils sont tout raides et je peux plus les mettre quoi. Donc voilà. Bon sinon je sais pas trop ce que je vais faire là. Je suis un peu fatigué parce que on ne croirait pas trop, mais de couper du bois comme ça, ça crève un petit peu quand même. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas je suis content parce que je l'ai même testé et ça fait même un fiche de siège. Donc voilà, super content. Je vais peut-être faire une sorte de trépied pour soutenir la popote. Puisque dans 2 jours je pense que j'irai
toute la journée sur le camp et je ferai à manger, enfin voilà. Parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire à manger là. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Sinon je vais commencer un petit peu à avancer la cabane. Puisque moi maintenant, comme ça c'est à peu près fini, et ben, il me reste plus qu'à faire la cabane et je vais utiliser ce tronc qui est tombé et qui s'est appuyé entre une liane et le tronc. Donc voilà, c'est très solide. Hein. Et donc voilà, je vais faire ça pour faire un apprenti un peu tordu comme ça. Et voilà. Donc bon bah j'ai réfléchi à ce que je fais. J'avais aussi envie de construire une cuillère, donc je sais pas trop si j'avance la cabane ou je fais la cuillère. Je sais pas, je leur dis ça dans quelques temps. Bon bah voilà, le feu est en train de chauffer. Hein. Je vais pouvoir mettre les banniques parce que bon bah je fais des banniques.
comme on peut le voir. Très très bon. Voilà, donc pour l'avenir de ce camp là, la prochaine fois, donc je pense que ce sera dans la semaine prochaine, je reviendrai pour commencer à faire la cabane, donc vraiment à faire la cabane avec le toit. Voilà. Ensuite, ce que je ferai, si j'aurais envie de faire, c'est un siège, hein, un espèce de petit banc. J'aurais bien aussi faire un petit porte-outils. Bon, moi j'ai tout remballé. J'attends juste que ça cuise un petit peu plus. Et ensuite je mettrai de la neige dessus sur le feu et je m'en irai. Voilà, avec mon vélo. Surtout, n'oubliez pas, ne restez pas bouche bée, mais sortez. Allez, à la prochaine!